Il y a des matins où tout semble flou, sans sens, sans direction. Tu te lèves, mais ton cœur est encore dans l'obscurité. Tu poses des questions. Mais les réponses tardent. Et tu te demandes. Dieu, où es-tu? Ce matin, Dieu ne te donne peut-être pas toutes les réponses. Mais il te tend la main. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Car la confiance naît, même dans le brouillard. Quand rien ne fait sens. Il y a des moments où tu fais tout ce que tu peux. Tu pries, tu restes fidèle, tu avances avec les forces que tu as, et pourtant, rien ne semble changer. Tu regardes autour de toi, et tu ne comprends pas. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette attente? Pourquoi cette impression de blocage, de confusion, d'injustice parfois? Tu voudrais voir un signe. Un progrès. Une réponse. Mais c'est comme si tout restait figé. Et c'est épuisant. Tu commences peut-être à te demander si tu t'es trompé. Si tu as mal prié. Si Dieu t'a oublié. Et ce sentiment, même si tu n'oses pas toujours le dire, est là, au fond de toi. Mais écoute cette parole du livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ce verset ne vient pas te frustrer. Il vient te libérer. Il te rappelle que Dieu ne fonctionne pas à ton rythme. Il ne suit pas ton plan. Il ne réagit pas selon tes attentes. Il agit dans une logique qui te dépasse, mais qui est toujours bonne, juste, et pleine d'amour. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu est absent. C'est justement dans ces moments d'incompréhension que la foi se construit. Une foi qui ne repose pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu sais, Dieu est fidèle. Répète cette phrase avec sincérité. Seigneur, je choisis de te faire confiance, même sans comprendre. Ce n'est pas facile de faire ce choix. Parce qu'on aime comprendre. On aime prévoir. On aime avoir une vision claire de l'avenir. Mais la marche avec Dieu demande parfois de continuer, même dans le flou. De faire un pas, même quand on ne voit pas la suite. De lui dire oui, même sans avoir tous les détails. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui construit ta foi de demain. Tu ne vois peut-être qu'un mur, mais Dieu voit le chemin derrière. Tu ne vois que l'attente, mais lui voit la croissance invisible. Tu ressens du vide, mais lui prépare la promesse. Et si, ce soir, tu t'autorisais à ne pas tout comprendre? Et si tu acceptais que ce flou, ce silence, cette confusion temporaire soient aussi des lieux où Dieu agit? Peut-être pas de la manière que tu voulais, mais d'une manière qui portera du fruit. Il ne s'agit pas de nier la douleur. Ni de faire semblant que tout va bien. Il s'agit simplement de dire, je ne comprends pas, mais je choisis de continuer à faire confiance. Parce que celui qui m'a conduit jusqu'ici ne m'abandonnera pas maintenant. Et si tu t'autorisais à avancer, même sans tout voir? Dans le prochain bloc, tu découvriras comment Dieu peut transformer ce flou en fondation, et faire naître la lumière là où tu ne voyais que la nuit. Marcher dans la foi, pas dans la clarté. Marcher dans la foi, ce n'est pas marcher dans la clarté. Ce n'est pas avancer avec toutes les réponses, toutes les assurances, toutes les certitudes. La foi commence justement là où la lumière semble s'arrêter. Là où la logique ne suffit plus. Là où ton cœur tremble, mais avance quand même. Il est écrit dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Remarque bien, ce n'est pas un projecteur qui éclaire tout le chemin. C'est une lampe. Une lumière douce, limitée, mais suffisante. Elle n'éclaire pas les 10 prochains kilomètres. Elle éclaire juste le prochain pas. Dieu ne te donne pas toujours la carte complète. Il ne révèle pas chaque tournant à l'avance. Mais il te donne sa parole. Et sa parole est suffisante pour aujourd'hui. Pour ce moment. Pour cette étape. Peut-être que tu aimerais voir plus loin. Savoir comment tout va se résoudre. Comprendre pourquoi les choses prennent du temps. Mais Dieu ne te demande pas cela. Ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance maintenant. Répète avec foi. Seigneur, guide mes pas aujourd'hui, même dans l'incertitude. C'est dans l'incertitude que la foi devient réelle. Pas quand tout est clair, mais quand tout est flou, et que tu choisis quand même d'obéir. Quand tu ne ressens pas tout, mais que tu avances avec ce que tu sais de Dieu. Un seul pas de foi dans l'ombre vaut plus que 1000 dans la peur. Parce que ce pas, même petit, même hésitant, est un pas vers celui qui voit ce que tu ne vois pas.
Il connaît la fin depuis le début. Il tient le plan entier dans sa main. Et il t'invite à le suivre, pas à pas. Ne crois pas que tu es en retard parce que tu ne vois pas encore le résultat. Parfois, Dieu t'entraîne dans des chemins qui ne ressemblent à rien, parce qu'il veut produire en toi quelque chose d'unique. Une force, une maturité, une dépendance à lui qui ne peuvent n'être que dans l'ombre. Ce matin, ne cherche pas à tout comprendre. Ne te bats pas pour obtenir toutes les réponses. Cherche simplement à rester proche de Dieu. À écouter sa voix. À lui demander, quel est le pas que tu veux que je fasse aujourd'hui? Et fais ce pas. Même si c'est petit. Même si c'est lent. Même si tu trembles un peu. Ce pas a plus de valeur que 1000 pensées paralysées par la peur. Ce pas est une victoire. Une offrande. Une preuve que tu choisis la foi, pas la peur. Et dans ce chemin, tu n'es pas seul. La lumière de Dieu t'accompagne. Elle est là, même si elle est discrète. Elle éclaire juste assez pour ne pas t'égarer. Dans le prochain bloc, nous allons remettre tes doutes entre les mains de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas trop lourds pour lui. Et parce que ta confiance peut grandir, même à travers tes questions. Remettre les doutes. Les doutes ne sont pas un péché. C'est important de le dire. Parce que trop souvent, on pense que douter, c'est trahir Dieu. Mais en réalité, le doute est une réaction humaine naturelle face à l'invisible, à l'inattendu, à l'inexpliqué. Et Dieu n'est pas choqué par tes questions. Il ne s'éloigne pas quand tu es confus. Il ne te juge pas parce que tu te demandes pourquoi certaines choses n'avancent pas. Les doutes sont comme des clignotants. Ils signalent un besoin de réajuster la confiance, de revenir à la source, de poser ses questions au bon endroit. Et le bon endroit, c'est Dieu. Il est écrit dans Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Cela ne veut pas dire que tu dois arrêter de réfléchir. Mais cela signifie que tes pensées ne peuvent pas toujours te porter. Il arrive un moment où la logique humaine atteint ses limites. Là où ton intelligence s'arrête, la foi commence. Et aujourd'hui, Dieu ne te condamne pas pour tes doutes. Il t'invite à les lui remettre. À lui dire ce que tu ne comprends pas. À lui montrer les endroits de ton cœur où tu as peur, où tu te sens perdu, où tu manques de réponse. Répète cette phrase, avec sincérité. Seigneur, prends mes questions et remplis-les de ta paix. Tu n'as pas besoin de cacher tes doutes pour que Dieu t'écoute. Tu peux venir tel que tu es. Il ne fuit pas tes interrogations. Il ne recule pas devant tes combats intérieurs. Il s'en approche. Et il les transforme. Parce que le doute confié devient foi approfondie. Quand tu remets tes questions à Dieu, tu ne restes pas bloqué dedans. Tu leur donnes une direction. Tu leur offres une sortie. Et Dieu peut alors les utiliser pour t'enseigner, pour te rapprocher de lui, pour t'emmener plus loin. Ce n'est pas le doute qui détruit la foi. C'est le doute gardé en silence, le doute caché, le doute que l'on cultive seul. Mais quand tu ouvres ton cœur à Dieu, même dans l'incertitude, tu construis quelque chose de plus solide que de simples certitudes humaines. Tu construis une foi vraie, vivante, honnête. Dieu est patient. Il marche avec toi même quand tu ne marches pas droit. Même quand tu t'arrêtes. Même quand tu regardes autour de toi sans savoir où aller. Il est là. Présent. Fidèle. Plein de paix. Ce soir, ne garde pas tes doutes pour toi. Ne les laisse pas grandir dans le silence. Dépose-les entre ses mains. Dis-lui tout. Même ce que tu n'oses pas formuler à voix haute. Et laisse-le te répondre, pas toujours par des explications, mais par sa paix. Reste encore un instant. Nous allons terminer avec une déclaration puissante. Une dernière parole pour ton cœur. Une promesse à garder avec toi dans les jours à venir. Déclare ta confiance. Aujourd'hui, tu peux commencer ta journée sans avoir toutes les réponses. Et c'est d'accord. Parce que ta paix ne dépend pas de ce que tu sais, mais de celui en qui tu mets ta confiance. Le monde cherche des garanties. Dieu t'invite à la foi. Il est écrit dans Hébreux 2, verset 13. Je mettrai ma confiance en lui. C'est une décision. Une posture. Un choix que tu peux faire maintenant, dès ce matin. Tu ne peux peut-être pas changer ce qui t'attend. Tu ne peux peut-être pas contrôler certaines conversations, certaines situations, certains défis. Mais tu peux décider d'entrer dans cette journée avec confiance. Pas une confiance vague, pas une illusion d'assurance.
Une confiance vraie. Solide. Fondée sur Dieu. Répète cette phrase avec foi. Je choisis de faire confiance à Dieu aujourd'hui. Cela veut dire que tu acceptes de marcher sans voir tout le chemin. Que tu acceptes d'avancer même si certaines choses restent floues. Cela veut dire que tu regardes vers celui qui connaît la suite, et tu dis, je te suis, même dans l'inconnu. Même quand je ne vois pas, je crois. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours où tu te sens fort, où tu es prêt à tout affronter. Et il y en a d'autres où tu doutes, où tu hésites, où tu aurais besoin de voir un signe, une preuve, un résultat. Mais Dieu ne te rejette pas pour cela. Il t'invite à venir comme tu es, et à t'appuyer sur lui. Il est déjà là. Devant toi. Dans cette journée. Dans chaque heure, chaque instant. Il ne te promet pas une vie sans épreuve, mais il te promet sa présence. Et parfois, c'est tout ce dont tu as besoin. Tu peux lui remettre cette journée. Tu peux lui parler maintenant. Lui dire ce que tu ressens, ce que tu crains, ce que tu espères. Et ensuite, marcher avec cette paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Ta confiance, c'est ta force aujourd'hui. Ce n'est pas ta performance, ni ton contrôle sur les choses, ni ta capacité à tout comprendre. C'est ta capacité à dire, Seigneur, je te fais confiance. Et cette simple déclaration change ton regard. Elle te donne une paix que rien ne peut voler. Une stabilité qui ne vient pas de toi, mais de celui en qui tu te tiens. Alors aujourd'hui, commence avec foi. Commence avec Dieu. Et rappelle-toi que chaque pas fait dans la confiance est un pas qui t'approche un peu plus de ce que Dieu prépare pour toi. Tu n'as pas besoin de tout voir pour croire. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as juste besoin d'un cœur ouvert, et d'un Dieu fidèle. Et les deux sont là. Prends ce moment pour respirer. Laisse cette parole s'ancrer en toi. Je choisis de faire confiance à Dieu aujourd'hui. Et marche. Non pas avec des réponses, mais avec assurance. Prière guidée finale. Père, je viens à toi ce matin avec tout ce que je porte. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne comprends pas pourquoi certaines choses arrivent, ni pourquoi d'autres tardent à venir. Mais au lieu de me battre contre ce que je ne maîtrise pas, je choisis de te faire confiance. Je te remets mes doutes. Ces pensées qui m'empêchent parfois de croire pleinement. Ces questions que je n'ose pas toujours formuler, mais qui sont bien là, au fond de moi. Je te les donne, non pas pour les effacer, mais pour que tu les prennes entre tes mains. Je te remets mes peurs. Peur de l'avenir, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. Tu sais combien ces peurs me paralysent parfois. Je te les confie, Seigneur. Viens les remplacer par ton courage et ta paix. Je te remets aussi ce besoin de tout contrôler. Ce réflexe que j'ai de vouloir tout comprendre, tout organiser, tout anticiper. Je relâche cette tension intérieure. Je te la donne. Parce que tu vois plus loin. Tu sais mieux. Tu es digne de confiance. Marche avec moi aujourd'hui. Dans chaque pas. Dans chaque pensée. Dans chaque décision. Parle à mon cœur, même dans le silence. Montre-moi que tu es là, même quand je ne ressens rien. Rappelle-moi que ta présence ne dépend pas de mes émotions. Et remplis-moi de ta paix. Une paix stable, profonde, douce. Une paix qui me garde, qui me guide, qui me soutient. Je te fais confiance. Même dans le silence. Même sans tout comprendre. Même quand c'est difficile. Je t'appartiens, Seigneur. Et je marche avec toi. Amen. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer ta journée. Tu as juste besoin de faire confiance à celui qui voit au-delà. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas marcher seul. Et partage cette prière avec une âme qui doute aujourd'hui. Commence ta journée avec foi. Le reste, Dieu s'en occupe.